Dans l'émission précédente, nous avons parlé du système éducatif chinois. Après les études, il est temps maintenant de vous apprendre à faire un CV en Chine. C'est vrai que le marché est grand, mais la compétition est rude. Aujourd'hui pour vous, dans Sur le bout de la langue, je vous donne des conseils pour rédiger votre CV en chinois. Un bon curriculum vitae est très important. Curriculum vitae, en latin ça signifie déroulement de la vie. Franchement, encore un mot à rallonge. En chinois, un CV se dit Jian Li. Jian vient de Jian Dan, simple ou simplifié. Li vient de Jing Li, expérience, ce que vous avez vécu. Un CV en chinois, ça veut dire littéralement des expériences que vous avez vécues en bref. Pas mal, non? Commençons avec la photo, qui se dit Zhao Pian en chinois. C'est pas le moment de faire le mannequin ou de mettre une photo avec votre sourire Colgate. En Chine, la photo doit être très formelle, habillée en noir et blanc, sans aucun accessoire ou artifice. Vous savez, les Chinois sont très forts pour retoucher leur image. Alors, c'est le moment d'en profiter. Mais il ne faut pas trop en abuser. C'est comme le Botox, avec modération. La photo est primordiale sur un CV en Chine, car le recruteur a besoin de savoir à qui il a affaire. Maintenant que vous avez attiré l'œil du recruteur avec votre allure, il est temps de compléter la partie information, c'est-à-dire nom, prénom, Xingming, date de naissance, 出生日期, adresse mail, 邮箱地址, etc., etc. En chinois, cette partie s'intitule 个人信息, littéralement information personnelle ou 基本信息, information de base. Par rapport à un CV français, dans cette partie, il y a souvent une mention supplémentaire dans le CV chinois. C'est 学历, mot à mot, études et expérience. Donc, c'est le niveau d'études. Vous pouvez mettre 本科, bachelor, 硕士, master, 博士, doctorat. Passons aux choses sérieuses. La partie éducation. 教育背景. 教育, éducation. 背景, décor, circonstance. Le mot anglais background correspond bien à ce mot chinois. S'il faut une traduction juste en français, je dirais parcours éducatif. Dans la précédente émission, je vous ai parlé de l'importance des études en Chine et d'un examen qui est au cœur de la vie de tout jeune chinois. Le Gaokao. Pour les jeunes diplômés, on mentionne souvent le nom du lycée avec la note au Gaokao et la spécialité choisie dans son CV. Avec l'influence du système américain, les jeunes y mettent également leur GPA, Grade Point Average, note moyenne, et le classement pour chaque année d'études et les matières les plus importantes suivies avec les bourses d'études obtenues. Comme les universités sont classées, le recruteur prête également beaucoup d'attention à la renommée de l'université. S'ensuit la partie expérience professionnelle. Le mot profession en chinois se dit 职业, mais expérience professionnelle se traduit par 工作经历. 工作, travail, 经历, expérience. Ah, la traduction, c'est tout un art. Dans cette partie, il faudrait détailler tous les projets. Fonctions, réalisation, outils utilisés, compétences développées. Rien de bien différent d'un CV en France. La partie suivante est souvent réservée aux récompenses. Intitulée en chinois 个人荣誉. 个人, personnel, 荣誉, honneur. Cette partie vous permet de mettre en détail les médailles ou les prix que vous avez obtenus dans le cadre de vos études ou de vos différentes expériences professionnelles. À l'époque, moi je mettais dans mon CV chinois prix spécial du jury du concours de la chanson française en Chine en 2004. Ah, ce qui est la stricte vérité. En tout cas, j'attends le jour où je serai décoré chevalier des arts et des lettres. Et là, j'oserais mettre cette mention dans mon CV français. Sinon, tout ça, vu de France, ça fait un peu bizarre, n'est-ce pas? Ensuite, on passe à la partie 技能证书. 技能, compétences techniques. 证书, certificat. À vrai dire, il s'agit plutôt de langue et de certificats. Ici, on a tendance à noter tous les certificats et les tests de langue passés. Évidemment, vous pouvez y mettre aussi les outils informatiques que vous maîtrisez. Photoshop, InDesign, etc. En France, pour les langues, autrefois on mettait lu, écrit, parlé. Maintenant, c'est le système européen.
A1, B1, B2, C1, C2, etc. En Chine, dans un CV chinois, vous verrez souvent 大学英语4级 CET niveau 4 College English Test. Bon, c'est un système chinois dont on ne trouve pas d'équivalent ailleurs. Ne vous inquiétez pas, on a le même problème que vous. On sait mieux lire l'anglais que le parler. Enfin, la dernière partie du CV, il s'agit d'une spécialité bien chinoise. Vous faites une brève présentation de vous-même, ou plutôt une auto-évaluation de vous-même. Car en chinois, cette partie s'appelle 自我评价. 自我, soi-même, 评价, évaluation. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas une autocritique, hein, mais vous devez tout simplement vous décrire. Un peu comme dans un entretien d'embauche en France, lorsque la RH vous demande « Quelles sont vos qualités et vos défauts ?» Ça m'a toujours fait rire ces questions. Je répondais souvent « Ma qualité et mon défaut, c'est que je suis trop exigeant. » Bon, maintenant vous avez compris la structure d'un CV chinois. À vos stylos et bonne chance pour trouver un travail. Moi, il est temps que j'aille rencontrer mon invité mystère. Avec un peu de chance, il me trouvera un boulot.